Is the atmosphere at Marvel different now that Disney's bought it, or what did you think about that buyout, or is it the same as it ever was? I haven't noticed any change. Oh, you might want to translate the question as well. La question était de savoir est-ce que il y a eu des changements dans la direction de Marvel depuis que ça a été racheté par Disney, ou est-ce que vous avez remarqué quelque chose? There hasn't been any change at all as far as I'm concerned. I think the big change will be up until this point, Marvel has been on a stock-held company, and so it has to make a return. Has had to return a profit every quarter for the shareholders, and I imagine now that it's owned by Disney, that because of obviously the huge amounts of money Disney have got, that they'll be able to maybe back some more adventurous projects which might not necessarily appear as profitable in the short term, but pay off in years to come. But I don't know. That's pure speculation on my part. Donc en fait, le fait est que avant qu'elle soit rachetée par Disney, Marvel était donc une société cotée en bourse. Donc c'est le cours de l'action, le fait qu'il fallait reverser des dividendes aux actionnaires limitait, enfin en tout cas dirigeait les décisions également artistiques. Et le fait est que maintenant que Disney l'a racheté, ils pensent que peut-être que ça va permettre justement avec la solidité financière de Disney de pouvoir lancer des projets qui paraissent plus risqués, éventuellement pas forcément d'une rentabilité financière évidente dans le futur immédiat, mais qui pourront payer soit par un succès critique ou même financier, mais sur un plus long terme que ce que les décisions précédentes auraient pu donner. So you think it's going to get more original rather than more commercial, and you're not afraid of like a Iron Man, Mickey Mouse crossover? I'd be very afraid of that if it happened. I don't know. It's pure speculation. I mean, I'm hoping that Disney purchased Marvel because they recognise Marvel are good at what they do, and will just let them carry on doing that. I hope. I don't think it has anything to do with maybe the movie rights, or... I'm sure it has quite a lot to do with that, but I don't know enough about it to really say anything definitively. I know Disney and Universal have gone into quite long contractual discussions about what happens to all the movie rights, because obviously Universal have got Iron Man and several of the other ones, but I don't know the specifics of what the outcome was, but I'm sure they've come to an interesting agreement. Donc la question était de savoir est-ce que ça vous faisait pas peur de qu'on arrive à des crossovers entre Mickey et Iron Man. Effectivement, ce serait effectivement quelque chose d'assez effrayant. Mais le fait est que Barry pense que si Disney a racheté Marvel, c'est parce qu'ils sont ils sont bons à ce qu'ils font à l'heure actuelle. C'est parce que ce qu'ils font à l'heure actuelle leur plaît, marche. Même si effectivement les droits des films et l'argent que ça génère est sûrement également aussi une chose intéressante pour Disney, mais Barry vous avez remarqué que de toute façon il y a des droits pour les films de certains personnages Marvel sont pour le moment la propriété d'Universal, et donc il pensait qu'effectivement il doit y avoir des discussions assez intéressantes sur les contrats, les droits de certains personnages entre Disney et Universal. Yeah, I'd hope that they'd have the same kind of relationship that Warner Brothers has had with DC for a long, long time, where they pretty much just allow the comics arm to take care of itself. And I'm not aware of any great interference from Warner Brothers in all the time I was working for DC, so hopefully that would be the same. Il espère en fait que la relation entre Disney et Marvel sera un peu similaire donc à celle qu'à la Warner Bros qui donc possède DC Entertainment, puisque dans toutes les dernières années il n'y a pas vraiment d'exemple d'une interférence forte dans le travail de DC. En tout cas, il n'a jamais remarqué quoi que ce soit qui puisse gêner le travail artistique dans l'implication de Warner Bros dans DC. You can ask silly things like who's strongest the whole course.
Superman if you like. Vous pouvez poser même des questions, à savoir qui est plus fort entre Superman et Batman, ce que vous voulez. Moi, je voudrais savoir ce qui vous a poussé il y a 25 ans à entrer dans ce monde. What was the starting point of you doing a comic artist career 25 years ago? Well, ironically, the first story I ever drew was Spider-Man for Marvel Comics UK, and that was inked by Mark Farmer, who I've known Mark all through those years, but I've never worked with him again until I did Spider-Man for Marvel US 25 years later. So. Assez ironiquement, en fait, il explique que la première histoire en fait, sur laquelle j'ai jamais travaillé professionnellement, c'était une histoire de Spider-Man pour Marvel Angleterre, enfin Royaume-Uni, et qu'il n'avait jamais, même s'il a continué à le côtoyer professionnellement, notamment dans les conventions, etc., il avait jamais eu l'occasion de retravailler avec lui jusqu'à 25 ans plus tard, maintenant, qui travaillent à nouveau tous les deux sur Spider-Man. Je crois que c'était pas exactement le sens de ta question. Why did you always wanted to be a comic artist, or? Yeah, from when I was I first wanted to be a comic artist from when I was about 8 years old, I guess, when I first saw my first Jack Kirby comic. This is going to be a long story, so you might want to translate this as we go along. En fait, il a commencé à vouloir être dessinateur de comics dès l'âge de 8 ans, quand il a eu son premier comics dessiné par Jack Kirby. And by the time I was 10, I was producing comic strips for the school, and they were put on the school notice board every day, an ongoing character, and so I always did want to do it until I became probably 15, and then I decided that I might have more chance of getting a girlfriend if I was a rock star, and so I tried that for a few years, but that didn't really work out. Donc en fait, du coup, aux alentours de l'âge de 10 ans, déjà, il commençait à produire donc des comic strips qui étaient publiés via le panneau d'affichage de son école. Ça a continué un petit peu jusqu'à l'âge de 15 ans, où il s'est dit que bon, s'il voulait avoir une petite copine, ça serait peut-être plus efficace d'être une rockstar. Mais bon, il s'est avéré que bon, encore quelques années plus tard, c'était pas forcément quelque chose qui marchait pour lui. And the next blow to my dreams of becoming a comic artist was that I failed my art exam when I was 17, probably because everything I drew looked like comic strips. So I thought, I would never get a chance to do. L'une des premières grosses déceptions par rapport à son ambition de devenir dessinateur de comics, c'est quand il a loupé son examen pour l'école d'art à 17 ans, et probablement parce que tout ce qu'il dessinait ressemblait trop à du comics, justement, et donc il a commencé à se décourager. Can you repeat just the ending of what you said? I failed probably because everything I drew looked like comics. Okay, that's just. But I carried on drawing for my own amusement, never thinking I would get the opportunity to use it, and I actually did a degree in English. I'm going to go off on a tangent now, which is ironic because when I did the order with Marvel, I don't know if any of you read that, we had Matt Fraction, who's got an art degree, was the writer, and I've got an English literature degree, and I was drawing it. But anyway, so I was just drawing for myself, and I was very, very lucky in that a well-known artist in England called John Stokes, who went on to ink Phil Jimenez on The Invisibles and various other things, saw some of my drawings and was kind enough to leave his phone number with someone who knew me and said to see him. And I took him and took my work to show him, and then he gave me editors' phone numbers and said I could ring them up and say he'd recommended me, and so that was the only reason why people saw me. Donc en fait, après avoir loupé donc l'examen pour l'entrée en école d'art, il a donc changé d'orientation. Il s'est orienté vers un diplôme de littérature anglaise. L'une des choses assez intéressantes, c'est quand il a fait The Order avec Matt Fraction. Matt Fraction était le scénariste. Assez ironiquement, Matt Fraction a un diplôme d'art.
était le scénariste et Barry était le dessinateur et avait un diplôme de littérature anglaise. Donc les rôles étaient quelque peu inversés. Mais bon, pendant ce temps-là, donc il a continué à dessiner pour lui, pour son plaisir. Et il s'est avéré que grâce à un artiste anglais, John Stokes, qui a notamment créé Phil Jimenez sur The Invisible, a vu ses dessins et a fait parvenir son numéro de téléphone à un des amis de Barry. Pour qu'ils puissent se rencontrer et donc via John Stokes qui lui a donné des numéros de téléphone d'éditeurs en lui disant qu'il pouvait les appeler en étant recommandé par John Stokes, et c'est ainsi que Barry a pu commencer.